Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes lundi 13 avril 2020. Vous avez une nouvelle leçon du verbe, c'est-à-dire la conjugaison selon l'ancienne nomination. Mais avant de la découvrir, je voudrais vous rappeler ce qui suit. On va commencer de la gauche vers la droite dans le même sens de l'écriture. Qu'est-ce que vous remarquez? Le passé, le présent et le futur. Cela vous dit quelque chose? Vous vous rappelez de ça? Oui. Alors le passé, présent ou futur, c'est le temps d'une phrase. Mais le passé, qu'est-ce qui nous indique? Le passé nous indique que l'action s'est déroulée avant, c'est-à-dire elle est terminée. Et le présent? Le présent nous indique que l'action dont on parle dans la phrase n'est pas encore finie. Et le futur indique que l'action dont on parle dans la phrase se déroulera plus tard. Et à droite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les trois groupes de verbes. Comme vous voyez, on distingue trois groupes de verbes dont leur terminaison de l'infinitif se varie entre ER, IR et RE. Restons toujours dans le même groupe de verbes, c'est-à-dire les verbes en ER. On a déjà vu le présent. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau temps. Il s'agit de l'imparfait. L'imparfait des verbes en ER. Regardez cet exemple. Quand j'étais bébé, je marchais à quatre pattes. Je répète, quand j'étais bébé, je marchais à quatre pattes. Cette phrase, à votre avis, elle est au passé, au présent ou au futur? La phrase que vous avez dans l'exemple, est-ce que c'est une phrase au passé, au présent ou au futur? Quand j'étais bébé, je marchais à quatre pattes. Où est le sujet de cette phrase? C'est je, c'est-à-dire c'est moi, moi-même. Alors, quand j'étais bébé, est-ce que je suis encore bébé? Non. Alors, je suis en train de vous raconter une action qui est déjà terminée. Quand j'étais bébé, je marchais à quatre pattes. Le verbe souligné est marqué en vert, c'est le verbe marcher. C'est un verbe dont son infinitif termine en ER. Mais est-ce qu'on a gardé la même terminaison de l'infinitif? Non. Est-ce qu'on a gardé la terminaison du présent? Bien sûr, non. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Le temps de l'imparfait, c'est un temps du passé. Il a sa propre terminaison, c'est-à-dire il n'a pas la même terminaison qu'un autre temps ou bien que le présent. On va découvrir ensemble la terminaison de l'imparfait. Alors, l'imparfait sert à parler d'une action au passé, c'est-à-dire si vous désirez parler d'une action qui est déjà terminée, qui est déjà finie, vous pouvez utiliser le temps de l'imparfait. Donc, les terminaisons des verbes en ER à l'imparfait sont toujours les mêmes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AI, ENT. Vous avez un exemple, ou bien tous les verbes en ER
sauf le verbe aller se conjugue comme le verbe parler. Je parlais AIS, tu parlais AIS, il, elle, on parlait AIT, nous parlions IONS, vous parliez IEZ, il, elle, parlait AIENT. Et pour faire la différence entre le présent et l'imparfait des verbes en ER, voilà, je vous ai mis ou bien je vous ai préparé un tableau comparatif entre le présent et l'imparfait des verbes. Le même exemple, le verbe parler. Qu'est-ce que vous remarquez? Deux couleurs. Je pars toujours du verbe à l'infinitif. Je l'ai marqué en deux couleurs. Le jaune, c'est le radical et le verbe, c'est la terminaison. Pour le présent, on a gardé le même radical et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé la terminaison de l'infinitif par la terminaison ou bien par celle du présent. Et pour l'imparfait, on a gardé aussi le même radical, mais on a remplacé la terminaison de l'infinitif par la terminaison de l'imparfait. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Le présent et l'imparfait des verbes en ER peuvent être conjugués en remplaçant la terminaison de l'infinitif par la terminaison de chacun de ces temps, c'est-à-dire remplacer la terminaison de l'infinitif par la terminaison du présent et la terminaison. Et si vous avez des phrases à conjuguer à l'imparfait, vous avez utilisé la terminaison de l'imparfait. Maintenant, vous avez un exercice à faire sur le cahier de recherche. Exercice sur la page 108 de votre manuel. La première phase, je manipule. Exercice A. Je classe ces verbes en deux colonnes. Elle tremblait, je joue, il parlait, vous voyagez, nous traversons, tu rentrais, il écoutait. Tracez un tableau de deux colonnes, les verbes conjugués au présent et les verbes conjugués à l'imparfait. Faites juste attention à la terminaison de chaque verbe. Sur le cahier de recherche, mettez la date lundi 13 avril 2020, l'activité c'est-à-dire le verbe et le titre de la leçon, l'imparfait des verbes en ER. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine.